Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, frères et sœurs, nous sommes encore là pour notre habituel enseignement. La La Bible déclare, enseignez-leur à observer ma parole. L'enseignement est bien ce qui alors retient les chrétiens après leur conversion dans la maison du Seigneur. Nous avons parcouru un thème très important pendant 2 semaines. Et nous croyons que le peuple qui a eu l'occasion de nous entendre a pris bonne note. Ce soir, nous voulons nous intéresser aussi à un autre thème qui est aussi très important dans la vie du chrétien. Et je voudrais m'adresser au peuple de Dieu ce soir sur le thème suivant. Le chrétien et sa mission dans son lieu de travail. Le chrétien et sa mission dans son lieu de travail. En commençant cette présentation sur la mission du chrétien, j'aimerais citer les dernières paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens. Qui nous serviront de guide. Et dans ce discours, l'apôtre donne aux croyants une liste de ce qui doit être l'objet de leur pensée. Alors c'est bien dans Philippiens le chapitre 4 verset 8. Chapitre 4 verset 8. Quand vous parcourez ce texte, vous verrez ce que l'apôtre Paul donne comme outil ou comme, je dirais, arme pour affronter la vie. Alors ce soir, le thème vise à porter nos regards sur la grande mission laissée par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'intéresser d'abord au couloir où cette commission, où cette mission alors doit être portée. C'est-à-dire notre lieu de travail. Ensuite, l'homme qui doit alors apporter ou l'homme qui doit porter le message de la mission. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, les idées autour desquelles nous allons donc vous entretenir. Mais avant cela, nous allons demander notre Père qui va nous aider dans ce parcours. Nous prions notre Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci de nous avoir accordé encore cette grâce, mon Sauveur, de parcourir ta parole. Père, nous voulons, Jésus, nous entretenir sur ta parole. Ta parole est la vérité. Nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que, Seigneur, elle sorte
pour atteindre les cibles au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit nous guide Amen. en toute occasion, Seigneur éternel. Seigneur. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Je te remercie parce que tu es avec nous. Oui, Je te Seigneur. remercie pour notre Dieu. Oui, Tous Seigneur. ceux qui auront à entendre cette parole, Oui. Seigneur, touche leur cœur Amen. et fais en sorte que chacun puisse prendre des résolutions Oui, Seigneur. capables de nous mettre notre Dieu à l'œuvre. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons d'abord lire le texte de Matthieu, le chapitre 28. Nous comptons, ouais, mais na y'a nous ouais, Matthieu ton meta. Matthieu 28, Matthieu si ouais, ta quoi. à partir du verset 18. Ben si qui a mis ton photo nous Et dans nous arrêtons au verset 20. Bon, maintenant nous te do qui a mis kogoji. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Jésus c'est quoi bo do koni ye do li. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Inami atele bi do lo me kuda ikuma dikpo. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Mi boso eni togun la kota le bi so bloko do to tele na. Baptisez-les au nom du Père, Mi le ya we sinu ye do du to. Fils et du Saint-Esprit. Podo yese merci kokpo. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Mi plon ye bonu noué un soda sinu mi le bi yo Et eni. voici, je suis avec vous tous les jours E di ndo poka mi webi nou. jusqu'à la fin du monde. Kaka wa je gbe osi fifo. La Bible appelle cette portion d'écriture la Grande Commission. Ma okowe ma na iko oko fie mi no kika we lodo azoda ko e soda sinu me. Je dirais alors, dans la première partie, je parlerai alors du couloir le plus oublié par l'évangile. Loba akpa ko nu konton na do nu mi dodole fie mi do na wa zan we dagbe osi wa lole de fie mi on jile. Le couloir le plus oublié par l'évangile, Fie e on ji bomono la we dagbe de ai. c'est-à-dire nos lieux de travail. Ni mi na do fie mi no wa zode. Alors, les milieux professionnels sont souvent les plus ignorés par bien de chrétiens. Wewe ise no supo we do mo lobo fie e no wa zode o e no ira la we dagbe On fie. compte pas millions de personnes qui ne peuvent pas fréquenter nos églises, Lobo ye no ha beto nabide bo ye no kpobo no wa kun ko mi to ni le me. assister aux campagnes d'évangélisation Mo e no kpobo no wa piple won dagbe jira ton le à a. cause de leur travail. Do azo iton tu. Elles se trouvent au service militaire, Ye no do enyi po no zo waten. elles travaillent dans les hôpitaux, E no do azo wa we. Do Dans les- enyi la mena no ganji na me Dans si les azo banques. atele. Do enyi akwegboji no tele. conduisent des trains, Bo e no do enyi zo hun dakole ku. des autobus Bono do enyi moto no be mele ku. ou encore des taxis-motos appelés communément Zémigan. Kabi esuku le bo nyi keke no le we. Il y en a d'autres qui veillent au confort ou à la sécurité publique. De le lobo ye de le o. Bono mele ni vo fe do gbeto koli o san zo we Il no y wa. en a qui sont dans les hôtels, De vo le de lobo no wa zo do enyi gbedu tele. dans les restaurants, Fie eno dun de le. les corps de pompiers ou de la police. Esuku ni yeme no chizo nele kabi yeme ni kpono zo ato nele. D'autres encore sont tenus par des obligations familiales, De vo le vo de lobo enyi azo e so da sinu ye do renu mo. Prépare les repas. Le we no zo bo e no danu. ou gardent des enfants dans les foyers. Kabi do enyi kwedo le me o ye no chofi le. Voilà une panoplie donc de personnes qui en réalité alors sont oubliées par l'évangile. Un gbeto e ma suku ha yo ye ne do fe ne lobo e wonji e no la won agbe ni ye. Dans nos unités de travail, Fie mi no wa zo de le. si ces personnes ne peuvent pas venir lors des campagnes d'évangélisation, E menele aso e ton jan ye bo ma suku wa won agbe jira ten ils ne ya peuvent yo. pas venir entendre peut-être l'évangile. Lobo e ma pe wona se won agbe ya yo. L'Église a le devoir de leur apporter l'évangile. Azo na me we nyi no agon bo ni so won agbe so ijo ni Et ye. c'est pourquoi ce soir, E ne we zon lobo padanu lo. je voudrais m'intéresser au couloir qu'est le milieu ou le lieu de travail de chaque chrétien. Un ja wa do kodo fie ise don do kpo ye no azo de le. La mission qui nous est assignée Azo e so da sinu mi ye. alors doit aller même à ces confins de la société E dona ikaka boyi enyi gbetole sin kolido enyi so pour so fienele. entendre ces paroles. Bonu ye ni se ma o sin ko.
les frères d'une église travaillant peut-être dans un port autonome. Novi sunule sukudo azo wawedo eni o zohunglite. Cet enseignement vise à leur faire comprendre qu'ils sont en mesure de transformer alors le quai comme champ d'évangélisation. Lobo eni pa mefie eno wazo dio e réon ena so eni kuto mon koton bo so blofie eno lawe dagbede. Vous savez, je voudrais m'adresser à chacun qui écoute ce soir. Mi tu un ja do ko se do do ko mi ton do to do e Où pada que lo tu te trouves, fi debu e mi de. qui alors a peut-être un lieu de travail où il exerce son métier. Lobo vlavo ado fi de bono waso to de. C'est évidemment à cet endroit que Dieu t'envoie à apporter la grande mission. Fiene o akuno do sisewe do bono ani se azo da ko ene so ta sinu so do walome. La grande commission que le Seigneur a laissée. Mwen da ko e ma so da lo nu menu e. Frères et sœurs dans le Seigneur, Novi Jesu nu nyonu e da kuno me. généralement nous pensons les invités peut-être à l'église. Wewe minon lido dale mina yiro e wa ku Nous aimons souvent peut-être les appeler, o minon dale mina yiro ye. mais ils n'ont pas le temps. Lo e ka do wenu. Et ce soir, Bo gbada nu lo. je voudrais vous intéresser à que chacun puisse évangéliser là où il est. O ja don ayi menokpo to do nu dibon fie minon wazo de Il o peut minon la wena ko fie transformer le. son lieu de travail en un lieu où il gagne les âmes. Bo do kporo mi ton na so fie minon wazo de so blo fie eno do ale ani don ton le de. Les frères qui se trouvent par exemple dans une base militaire Novide edo fie eni yemeni kpono le juton ide. peuvent en faire un centre de renfort où des militaires entendront la parole de Dieu. Lobodo eni fie ne erena so ma aussi so yan yin boy na no se. Où les gens viendront écouter en échange, alors dans leurs échanges par rapport à la parole de Dieu. Loba mele ena wa fine bonano do ko bonano mon kunje ma ko me. Oui, il y en a qui alors sont des exemples Mede lede lobo chi ponte udon. où leur lieu de travail, Lobodo fie no azode. ils font du formidable travail E do azo tengbo en évangélisant. do eni wena gbe lila sin koli. Oui, parce que beaucoup de pasteurs ou beaucoup d'évangélistes ne peuvent pas aller dans ces lieux-là. Do yeme mon pan wa yin wena gbe dilato le gbe to bo Mais vous qui recevez la parole dans la maison de Dieu, lo mi me ka do ma ho yiwe do ma ho gbe. Dieu vous interpelle à alors transmettre ce message à ces différents lieux où vous exercez votre métier. C'est pourquoi la Bible dit Jésus s'approcha alors et leur dit ainsi. Tout pouvoir lui a été donné. Il n'y a pas cet endroit où le pouvoir du Maître Jésus ne peut s'exercer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a alors les défis alors à remporter dans ces lieux de travail. Dans Matthieu chapitre 5 verset 13, Dieu compare, la parole de Dieu compare le chrétien partout où il est comme celle de la terre. Et en tant que tel, son premier défi, dans le fait d'apporter alors la parole dans votre lieu de travail, chacun a un défi. C'est toujours assainir son lieu de travail. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, nous allons lire le texte. Matthieu chapitre 5, le verset 13 dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà le défi de ceux qui doivent porter l'évangile dans leur lieu de travail. Toujours jouer le rôle du sel, c'est-à-dire assainir son lieu de travail. Dans la métaphore sur le rôle de l'homme que le chrétien, c'est son rôle qu'il doit jouer. L'évangéliste Matthieu dit expressement: vous êtes le sel de la terre. Pour ainsi poser le récurrent problème de la responsabilité du chrétien dans le monde en général. Et dans son lieu de travail en particulier. Quelle explication faire de cette déclaration métaphorique? Qui compare l'homme chrétien au sel de la terre. D'abord le sel. Je disais, le défi à relever, c'est d'assainir toujours notre lieu de travail. Quel rôle joue le sel? C'est un petit élément qui a plusieurs caractéristiques. Le sel assainit les repas. Il est aussi l'élément conservateur. Et Jésus, en comparant donc ses disciples au sel, va révéler certaines caractéristiques du sel qui rend alors cette comparaison intéressante. Dans un premier temps, le sel rend alors du goût à notre nourriture. C'est le sel qui donne du goût à la nourriture et la rend agréable à notre palais quand nous la mettons dans la bouche. Mais son utilité s'obtient que lorsqu'il est mélangé à la nourriture. Le sel, avant qu'il ne soit utile, il faut l'avoir mélangé à la nourriture. Vous ne pouvez pas prendre le sel et commencer par le laper et sentir la douceur du sel. Vous connaîtrez la valeur ou la qualité du sel une fois mélangé dans la sauce. Il en va de même pour nous les chrétiens. Nous sommes éparpillés chacun dans son unité de travail. Le chrétien est efficace ou n'est efficace et utile que quand il est mêlé au monde. Quand le chrétien se trouve dans un lieu où les gens ne connaissent pas Dieu, qui vivent, je dirais, la dépravation, l'utilité du chrétien intervient là. Mais malheureusement, certains chrétiens dans leur unité, on n'a jamais su qu'ils sont chrétiens. Ils peuvent faire un an avec les collègues païens qui vivent la débauche, ils ne parlent jamais de Dieu.
lo ba esuku no enya zogbeton le tenti mo blo kwedo po yemedo ayode we pele etun gbede dodo il cache sa valeur. Akwe kikoton eno so gla. Aujourd'hui, je voudrais te dire ce soir Egbe gbadanu lo njan donu que tu es du sel, mais tu es utile une fois mélangé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dodole ani je lo to bonu ni tun akwe kikoton yo adona no po ame matu se. C'est-à-dire, il y a des personnes qui véhiculent un système de pensée contraire à la morale et à l'éthique. Minado pondo yemeno zan zizan yemeno zan walo fon kuto walo dagbele we. C'est en ce moment que le chrétien vient impacter son monde. Fie ise no ado zizin do fie de. Vous êtes interpellé où que vous soyez, alors à impacter en devenant sel dans votre lieu de travail. Nous sommes appelés à impacter notre monde, notre lieu de travail par les vertus que prône la morale chrétienne. Puisque la Bible nous appelle sel, nous sommes la lumière. Et je crois, frères et sœurs, si chacun pouvait être sel dans là où il travaille, vous allez constater que les sociétés allaient connaître d'accroissement sur le plan chrétien. Les gens allaient se convertir. Tu as une mission à jouer au lieu où tu travailles. Et alors cette vertu, disais-je, qui doit venir arranger alors ceux qui vivent dans la dépravation, qui viendra adoucir la vie de ces gens du monde. Dans cette morale, l'amour occupe une place importante. Le chrétien doit vivre l'amour. C'est ta mission, ça, mon frère et ma soeur. Vivre l'amour partout où tu es. Aimer son supérieur malgré sa méchanceté. Aimer ses employeurs malgré leur mauvaise vie et leurs insuffisances. Oui, c'est ça, mes frères, Dieu nous recommande et nous demande. C'est notre mission. Vous savez, l'amour change tout. Là où il y a la haine, ce qui est demandé là, c'est juste le mot amour. C'est juste le comportement d'amour. C'est ce que alors cet endroit précis alors demande. Je disais tantôt, aimer ses employés malgré leurs insuffisances et leur mauvaise vie. La philosophie du chrétien sur l'entrepreneuriat ou bien l'employabilité donc d'un genre devrait différer de celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le sel assaini, ça rend doux la sauce. Et pour que cela soit utile, il faut mélanger le sel aux ingrédients, à la nourriture. Ainsi, le chrétien qui voudra changer les choses doit pouvoir aller vers le monde et vivre et démontrer qu'il est le sel. Autre élément qui peut assaisonner notre milieu est bien sûr le concept pardon. Nous disions tout à l'heure que c'est l'amour qui devrait alors vivre, qu'on devrait vivre en milieu, surtout celui qui est chrétien, devrait exprimer l'amour partout où il vit. C'est ce mot qui change tout dans des endroits.
nous ogbenons ouais non dion les bido fier de là où il y a la haine, fier wa gben le chrétien est appelé à semer de l'amour. Donc, autre concept qui assaisonne notre milieu de travail, c'est le concept pardon. Et c'est la mission du chrétien. Toujours prôner le pardon. C'est un de la morale chrétienne. C'est un concept de la morale chrétienne. L'apôtre Paul le qualifie de l'élément qui rend l'homme bon dans son milieu. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 33, moins 31 à 32, alors Paul parle de la conservation, de la conservation de ce qui est bon. Parce que notre monde est totalement foutu. Le sel ne se limite pas à ce rôle seulement. Il y a aussi l'élément conservateur. C'est le pardon qui conserve les bonnes relations. Le pardon, c'est un concept chrétien. Et pour que alors votre milieu soit assaini, soit un milieu où les gens peuvent vivre, on doit aimer par le pardon. On doit alors développer le concept pardon. Lorsqu'on l'applique à la nourriture périssable, c'est-à-dire le sel, quand vous mettez une viande que vous voulez conserver à défaut des congélateurs, vous mettez du sel à cette viande. Elle a au moins un certain nombre de jours qu'elle peut faire sans se putréfier. Donc, le sel a pour effet de ralentir le processus de la putréfaction. Dans un monde où les normes morales sont quasi inexistantes, Dieu a placé les chrétiens de façon stratégique comme des agents stabilisateurs. Nous sommes dans le pays. Nous sommes dans les villes. Les chrétiens sont dans les campagnes. Dans les divers lieux de travail pour servir de catalyseur pour un monde où la vie est troublée. Où les gens vivent des inquiétudes. C'est à nous d'apporter alors cet esprit de conservateur de la relation. Avec le concept pardon. Tu es appelé alors à vivre et développer ce concept-là. Pourquoi? Parce que le monde est semblable à un morceau de viande qui est en train de pourrir. Le mal est présent partout. Vous savez, au temps du peuple d'Israël, les prophètes étaient comme le sel. Chaque fois que le peuple juif désobéissait à Dieu, ils envoyaient un prophète pour l'inciter à la repentance. Et le prophète utilisait le concept pardon. Les chrétiens doivent se repentir, ou bien les hommes doivent se repentir en demandant pardon à Dieu.
Et c'est ça le chrétien doit véhiculer partout où il est. Pourquoi les gens divorcent aujourd'hui? Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ils ne savent pas utiliser ce concept pardon. Mais toi, là où tu es, l'endroit où tu exerces ton travail, Dieu demande à utiliser ce concept-là. Dis à ton chef qu'il doit pardonner à ses subalternes. Dis à tes collègues qui doivent demander pardon pour telle ou telle faute. Ce n'est que ce concept alors utilisé qui pourrait alors, frères et sœurs, conserver les bonnes relations. Certains sont renvoyés de leur milieu de travail tout simplement parce qu'ils ne savent pas demander pardon. Le sel fait la différence. Il est efficace. Comme le sel, nous les chrétiens, nous devons être semblables à lui, à ce sel-là. Notre présence dans un lieu doit faire la différence. Alléluia. Amen. Mais qu'avons-nous alors à apporter? Alors j'aborde là l'homme chrétien et son message. La valeur du message que nous portons. Nous prêchons Christ crucifié. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce message qui fait la différence. C'est l'une des affirmations les plus fortes et solennelles que l'apôtre Paul aimait utiliser. Concernant l'origine et le pouvoir de l'évangile. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 18. Oui, le contenu de l'apôtre de la prédication de Paul ne se reposait pas sur les dernières nouveautés en parution. Non, l'apôtre Paul ne regardait pas des nouveautés. En matière de la sagesse humaine. Que ce soit dans le monde ou dans l'église. C'est pas ça que l'apôtre Paul regardait. Mais il a dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié, ressuscité. Voilà le message de ceux qui sont comparés au sel. Le fait est clair. Je fais un clin d'œil au nouveau prédicateur aujourd'hui. Il ne prêche que pour le ventre. L'apôtre, son message était centré sur le Christ crucifié et ressuscité. Parce qu'il portait son attention sur la véracité ou la vérité centrale de qui est le Christ Jésus-Christ. Qui est le Christ ressuscité. Et sur la puissance du Saint-Esprit. Alors dans ce texte, nous dégageons en réalité 3 capitales leçons importantes. Comparé à un trésor ou à des perles de valeur. La parole de Dieu. Notre prédication doit être basée sur la parole et uniquement sur la parole de Dieu. Tu as un message à faire véhiculer dans ton lieu de travail. Dieu a donné à chacun ce message-là. La 3e leçon, c'est que nous prêchons la croix. Le message qui n'est pas centré sur la croix
Mwen e ma tutu an close di aye. est un message à mettre de côté. E mwen de lo bo mina. Nous devons prêcher la croix. Mi dona don wen Car close. c'est la croix qui unit le monde à Dieu. Donc bon close di we gbe wa je papo ma opo. C'est la croix qui unit des personnes mauvaises à Dieu très saint. Lo ba gban close ne di we gbe to e glele e re na le ba je papo ma we do wiwe Et la troisième leçon, c'est que le message est accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons simplement qu'à parler. Et le Saint-Esprit accompagne pour assainir le milieu, pour aider ceux qui sont malades, pour sauver ceux qui sont perdus. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, mon frère et ma soeur, ce soir, voilà en clair ta mission. Partout où tu es, tu dois comprendre que tu es le sel. Et appeler à assainir ce lieu de travail où tu es. Ensuite, tu es la lumière. Et tu as le message. Il doit être centré sur le Christ. Il doit être la croix. Et tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit qui accompagne ton message. Et tu verras que tu vas gagner ceux à qui tu parles. Tu vas gagner alors dans ton lieu de travail là. Ce soir, fais ta mission. Sauve ceux qui sont autour de toi. Dans ton lieu de travail. Avant que tu ne partes à la retraite, il faut avoir converti au moins 10 personnes. Avant qu'on ne t'affecte là où tu es, sois sûr que tu as déjà accompli ta mission. Et c'est à ce moment-là que tu sauras que oui, tu es en réalité au service de ton maître. Mais n'oublie jamais que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est lui qui convainc. Je vais prier pour ceux qui veulent prendre l'engagement ce soir de toujours être sel et être un exemple où ils sont. Afin que le Saint-Esprit les aide à toujours parler de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi seul. Tu nous as envoyés en mission. Et tu nous as précisé ces endroits-là. Les élèves doivent alors parler de toi à l'école. Dans les universités, tu as tes chrétiens. Dans les services différents, tu as tes enfants. Donne-leur la capacité de comprendre leur rôle et d'être transformés comme le sel de la terre pour assainir leur lieu de travail en utilisant l'amour, le pardon, tout en ayant le message clairement donné alors par la parole de Dieu. Accompagne ton peuple, donne-leur la force de prendre cet engagement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.